Dès lundi, d'importants travaux vont s'amorcer à l'urgence de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, anciennement l'hôpital Laval. Ce sont des travaux qui vont s'échelonner sur une période de 2 ans. Et Dani, c'est toute une logistique que l'urgence demeure ouverte finalement. Et oui, Pierre, tout un défi pour le personnel, les ouvriers et aussi les patients, parce qu'il faut maintenir les services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, on nous a fait visiter l'urgence avant les travaux ce matin et on a pu constater effectivement que tout le monde est à l'étroit. Les patients sont entassés uns sur les autres. Également, la salle d'attente qui est très petite. Cette urgence n'a pas été rénovée depuis 1995. Les sommes, la subvention de 6,5 millions de dollars en investissement ont été accordés en mars 2012. Donc, un an plus tard, on commence les travaux. Ça va grandement améliorer les soins alors qu'on traite près de 26 000 patients par année dans cette urgence. On sait qu'avec 14 civières actuellement au permis, ça déborde souvent. On est la plupart du temps là, à une moyenne de 145 % de capacité. Alors, on va ajouter au moins 6 civières au permis là, dans cet agrandissement également. J'ai parlé à la chef de l'urgence qui anticipe quand même un peu ces travaux. Mais je pense qu'on a un personnel de qualité, on a des gens qui travaillent très bien, qui sont habitués de travailler dans un endroit, comme vous le voyez actuellement, qui est désuet. Alors, on est habitué, entre guillemets, à la misère. Alors, je pense que les gens s'attendent à ce que ce soit difficile un petit peu plus, mais ils sont tous conscients que c'est pour une bonne cause. Alors, je pense que les gens vont tous mettre de l'eau dans leur vin un petit peu, comme on dit. Mais on a la collaboration des gens, puis c'est ce qu'on espère là, continuer d'avoir. Mais c'est certain que ça peut risquer de mettre les nerfs à bout de certaines personnes, et c'est, je dirais, le plus gros défi. Et ça prend aussi un plan pour gérer la poussière et le bruit. Oh oui, ça va en fait, ça va se faire en différentes phases. Au début, on va mettre des murs temporaires pour que les ouvriers travaillent à l'extérieur, transportent les matériaux à l'extérieur. Et quant au bruit, eh bien, il y a une section où la démolition commence la semaine prochaine. Ça va durer 3 mois. Alors là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. On écoute le directeur des services techniques. Alors, durant cette période-là, les civières qui sont très près des zones où il va y avoir du bruit vont être déplacées de sorte à ce qu'il y ait la plus grande distance possible. Les bruits vont être limités à une demi-heure à chaque 2 heures. C'est une méthode qui a été utilisée avec beaucoup de succès dans des projets antérieurs. Alors, on pense que par la combinaison de ces deux gestes-là, on devrait être en mesure d'avoir un bon contrôle sur les inconvénients aux patients. Alors, on suivra l'évolution des travaux, Dani. Oui, tout à fait. Ça commence lundi. Merci. Au revoir.